À peine rentré de sa visite officielle à Dakar, le Premier ministre Anatole Koliné-Makosso n'a pas tardé à reprendre le chemin du terrain. À la tête d'une délégation composée de plusieurs ministres, du préfet de Brazzaville et des autorités municipales, il s'est d'abord rendu à Poto-Poto où un immeuble a été démoli de manière coercitive pour cause de non-conformité aux normes de construction, exposant ainsi les riverains à un péril certain. Vous voyez comment non seulement on perd un investissement quand on ne prend pas au sérieux ce qu'on veut faire, mais aussi on expose la vie d'autrui. Ce qui se passe parfois, c'est gens qui se mettent à construire sans autorisation de construire. Mais nous pensons que les personnes qui s'engagent dans ce genre d'ouvrage à risque devraient répondre de leurs actes. Dans la continuité de cette descente, le chef du gouvernement s'est rendu auprès des familles récemment frappées par des pluies torrentielles. Le drame est lourd, 7 morts, plusieurs blessés et des sans-abri. L'objectif principal de cette visite, manifester la solidarité du gouvernement et encourager les élèves sinistrés dans cette période cruciale d'examen. Les premières pensées du gouvernement vont à l'endroit des familles éplorées, celles qui ont connu la mort des personnes chères à la suite de ces pluies qui ont enseveli biens et personnes dans les maisons, avec ces amas de sable qui se sont déversés sur les toitures et envahi les chambres à coucher de tous nos compatriotes, au point d'emporter des vies humaines. Nous nous inclinons devant la mémoire de toutes ces personnes disparues et témoignons notre solidarité aux familles. Nous pensons aussi à ces élèves. Aller affronter le baccalauréat dans ces conditions, c'est assez difficile, c'est douloureux. Je voudrais que ces enfants reçoivent l'expression de la compassion, de la solidarité du gouvernement. Face à cette situation, le Premier ministre a condamné les constructions qui contribuent à aggraver les conséquences des intempéries. On s'est livrés tous à des risques que nous avons du mal à maîtriser aujourd'hui. C'est des situations que nous traînons depuis des décennies et nous sommes obligés de nous ressaisir, de nous asseoir. Vous nous voyez, nous sommes assistés de nos partenaires au développement. Vous avez les amis du PNUD qui sont avec nous, vous avez les amis de l'OMS qui sont avec nous, parce que l'heure est grave. Il nous faut prendre des décisions courageuses pour éviter que nous puissions être toujours en train de subir les mêmes situations. Cette visite de terrain s'inscrit dans le cadre des instructions données par le président de la République, très sensible à la douleur des populations.